Ja. Nous allons lire du livre de Michée, le prophète Michée, chapitre 7 et verset 1. Hélas, je suis comme un homme qui va cueillir des fruits au moment de la récolte, qui va chercher des grappes après la vendange. Il ne trouve rien à manger, aucun raisin, aucune figue tendre dont il avait envie. Dans le pays, il ne reste plus de gens fidèles à Dieu, plus personne n'y est honnête. Tous pensent qu'au meurtre. Ils se guettent les uns les autres. Ils sont maîtres dans l'art de faire le mal. Les chefs et les juges exigent des cadeaux. Les hommes influents disent bien haut leurs désirs. Et tous intriguent ensemble. On ne trouve pas plus de bonté en eux que dans un tas d'orties, pas plus d'honnêteté que dans un amas de ronces. Voici qu'arrive le jour de votre châtiment, annoncé par vos sentinelles les prophètes. Déjà vous vivez dans l'angoisse. Ne croyez pas vos proches, ne vous fiez pas à vos amis. Gardez-vous d'ouvrir la bouche, même devant votre propre femme. Car le fils insulte le père, la fille s'oppose à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les membres de sa propre famille. Mais moi, je me tourne vers le Seigneur. Je compte sur le Dieu qui me sauve. Mon Dieu entendra mon appel. Alléluia. Ô vous, nos ennemis, ne riez pas de notre sort. Même si nous sommes tombés, nous nous relèverons. Même si nous sommes dans l'obscurité, le Seigneur est notre lumière. Nous devons supporter la colère du Seigneur, car nous avons péché contre lui. Mais le moment viendra où il défendra notre cause et rétablira nos droits. Il nous ramènera à la lumière et nous comblera de ses bienfaits. En voyant cela, nos ennemis seront couverts de honte, eux qui nous demandaient « Que fait donc le Seigneur notre Dieu ?» Ils seront foulés aux pieds comme de la boue dans les rues, et nous verrons ce spectacle. Le jour vient où l'on rebâtira les murs de votre capitale. Ce jour-là, on portera plus loin les limites de votre territoire. Alors vos compatriotes reviendront chez vous, d'Assyrie, de l'Égypte, des bords du Nil et de l'Euphrate, du rivage des mers et des régions de montagne. Le reste du monde sera transformé en désert à cause de la méchanceté de ceux qui y habitent. Conduis avec ton bâton de berger le peuple qui t'appartient, Seigneur. Il se tient à l'écart, sur une terre inculte, entourée de vergers. Conduis-le, comme autrefois, dans les pâturages du Bachan et du pays de Galade, comme à l'époque où tu nous fis sortir d'Égypte. Réalise pour nous tes prodiges. Les nations les verront et seront couvertes de honte, malgré toute leur puissance. Dans leur étonnement, elles ne diront plus un mot et feront la sourde oreille. Comme les serpents et tous les reptiles, elles mordront la poussière. Elles sortiront de leur forteresse pour venir en tremblant vers toi, le Seigneur, notre Dieu. Elles redouteront ta puissance. Aucun Dieu n'est semblable à toi, Seigneur. Tu effaces la faute, tu pardonnes la révolte du reste de ton peuple qui a survécu. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Michée, le prophète, qui vit parmi un peuple de Dieu, un peuple dont Dieu a dit « J'ai semé
une vigne, et j'ai mis une clôture autour, et j'ai mis de l'engrais, et j'ai planté de bons vignes, et j'ai construit une tour, et j'attendais qu'il fasse des raisins. Mais il a fait des raisins sauvages. Et cet endroit, ce champ, est le peuple d'Israël. J'attendais d'avoir de leur part un jugement, mais ce que j'ai trouvé, c'était quelqu'un qui dominait les autres. Et ce que j'ai trouvé, ce sont des raisins aigres, des raisins sauvages. Et dans cette vigne que Dieu a plantée, nous dit ici le prophète Michée, et Michée veut dire qui est identique à notre Dieu, et ce qu'il voit autour de lui, il voit une apostasie, donc un éloignement du peuple d'Israël de Dieu. Et ils vont vers le pire. Et ce qu'il voit autour de lui, il voit donc dans cette vigne, il voit qu'au lieu d'avoir des raisins, il y a des raisins sauvages. Il voit l'illégalité. Il voit des fautes. Et il se sent seul. Le peuple d'Israël, il se sent seul, le prophète Michée, lorsqu'il voit cette transgression dans le peuple d'Israël. Nous pouvons dire, c'est comme ici en Grèce, où tout le monde se font appeler chrétiens. Ils se disent chrétiens, et même dans le proche alentour, Michée voit des personnes qui ressemblent à des raisins sauvages. Et Michée se sent seul, le prophète, se sent seul parmi ce peuple qui s'est égaré, qui s'est éloigné de Dieu. Et ce peuple ressemble à un endroit où a été fait une récolte, et il reste éparpillé quelques petites quantités de raisins et de fruits. Et il cherche à trouver un bon fruit, mais il ne trouve pas. Et Michée, il donne cette image de ce peuple. Et j'ai eu un désir de manger un bon fruit, un fruit que donne la terre à son temps. Je désire de vivre à l'époque où le peuple était sanctifié. Et il a trouvé qu'il n'y a pas de personne droite. Tout le monde cherche à faire le mal. Chacun chasse son frère jusqu'à le faire tomber. Ils font le mal. Et ils sont prêts à faire ce qui n'est pas agréable à Dieu. Le juge qui a été placé par Dieu, il juge suivant qu'il reçoit des sous-tables. Et celui qui, soi-disant, doit être droit,
il est comme des ronces et des épines. Et ce que nous pouvons conclure, c'est que il n'y a pas de jugement droit. Et à cause de cela, tu seras trouvé imparfait. Tu seras trouvé pas au point qu'il fallait que tu sois. Et n'ayez confiance à aucun membre de votre famille et fais attention à ce que tu dis devant ta femme. Parce que tout a changé. Tout. Le fils s'oppose à son père. La belle-fille s'oppose à la belle-mère. Et les membres de sa propre famille sont chacun des ennemis. Dans sa maison, l'homme traverse des problèmes énormes. Par sa femme, par son mari, par ses enfants, il est confronté à ces problèmes-là dans sa propre famille. Et alors, et même dans les temps mauvais, et maintenant où les temps sont aussi mauvais, cela augmente et évolue. Et cela n'a rien à voir avec les autres. Mais cela a à voir pour ceux qui sont dans l'Église. Il y a peut-être un membre d'une famille qui a la foi, qui croit en Dieu, et il a toujours un combat avec les autres qui ne sont pas dans la foi en Dieu. Il y a des tensions dans la famille, il y a des divergences, il y a de l'agonie, et l'homme, dans une telle situation, arrive à se sentir seul. Dans un tel scénario, il se trouve seul, même dans sa propre famille. Et la bénédiction de Dieu bénit personnellement chaque membre de sa famille. Dieu permet cela à chaque personne pour l'amener près de lui. Mais nous savons que tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Et tout cela, Dieu le permet pas pour amener la catastrophe, mais pour le bien. Et cette séparation que Dieu permet dans une famille, pour une bénédiction. Et c'est incroyable, chers frères, pour ce que je vous dis là. Oui, Dieu permet cette solitude de quelqu'un pour une bénédiction. Là où notre esprit ne peut pas aller, et nos chemins ne sont pas les chemins de Dieu, et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Lorsque l'homme reste seul, le diable est dans la joie. Mais là, Dieu agit pour qu'il soit glorifié dans la solitude d'une personne qui est amenée à être seule. Et ici, Michée, qui est solitaire, le prophète, là où tout ce qu'il voit autour de lui est l'obscurité, et la déception, et la solitude.
Mais il a quelque chose. Il a une inspiration de Dieu. Et l'inspiration vient de Dieu. Il a une inspiration, je peux dire, une révélation de la part de Dieu. Et il a un enseignement de Dieu immédiatement de lui. Comment cette scène de solitude peut se transformer, où tout est détruit, où il n'y a pas d'espoir, où il voit les hommes se rebeller, se soulever l'un contre l'autre. Comment peut-il faire quelque chose? L'homme, nous savons, il ne peut rien faire dans un cas pareil. Mais Dieu est tout puissant. Alléluia, il peut tout changer. Michée a une belle révélation de Dieu. Moi, dit-il, je vais regarder vers Dieu. Je vais arrêter de regarder à gauche, à droite, à ce que je vois et me poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes détruits. Je vais arrêter de regarder ainsi. Mais je vais tourner mon regard vers celui qui est au-dessus de tout cela. Moi, je vais me tourner vers Dieu le Tout-Puissant. Béni soit son nom. Et j'attendrai que Dieu agisse. Je vais regarder vers Dieu et je dirai Dieu, et j'attendrai le salut, mon salut de Dieu le Tout-Puissant. Je prierai et Dieu entendra ma prière, écoutera ma prière. Pour tous ceux qui se sentent seuls et solitaires, pour ceux qui n'ont à parler avec personne, parce que lorsqu'ils parlent, ils se disputent. Et lorsqu'il y a un événement, ils sont obligés de se rabaisser. Donc pour tous ceux-là, c'est-à-dire pour nous tous, enfin, alléluia. Ne crois pas que tu es seul, toi, frère ou sœur. Ne crois pas que tu es seul. Nous sommes tous seuls. Mais peut-être provisoirement, nous pouvons trouver quelqu'un pour lui ouvrir notre cœur. Mais lui, il a ses propres problèmes aussi. Donc, tu attends que le téléphone sonne. Mais en général, on te téléphone pour demander de l'aide, pas pour te réconforter. Et tu cherches à trouver quelqu'un à téléphoner pour le rencontrer, pour lui ouvrir ton cœur, et tu vas hésiter. Lorsque tu vas dépasser ton hésitation, tu vas être déçu. Alléluia. Pour tous, alléluia, nous avons Dieu le Tout-Puissant, qui a des oreilles et qui écoute notre prière et qui entend ce que nous traversons chacun. Alléluia. Tous, sans exception, nous avons besoin de Dieu parce que les problèmes qui existent vont grandir. Et ta solitude, ma solitude grandira. Et cela, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu que Dieu permet de nous retirer, de nous mettre seuls, à l'écart, pour pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu. Et nous devons bien sûr nous tourner vers Dieu. Et nous savons, et nous sommes persuadés qu'il viendra et il me sauvera. Alléluia. Et je dirais encore quelque chose.
que la parole de Dieu nous dit. Il viendra nous écouter. Il entendra nos prières. Et il viendra nous bénir. Et encore, et il nous bénira énormément. Alléluia! Nous devons croire que notre Dieu est vivant. Il a créé toutes choses et c'est la grâce de Dieu qui nous permet de le vénérer, l'adorer. C'est la bénédiction de Dieu que nous voulons. C'est Dieu qui va agir dans notre vie. Aujourd'hui, nous devons prendre la décision de regarder, de nous tourner vers Dieu. Alléluia! Et tout ce que nous lui disons, il nous entend, il entend notre cœur, notre esprit et nos paroles. Alléluia! Et ayant cette certitude, cette confiance, amen. Oui, nous avons cette confiance en Dieu. Nous sommes certains qu'il entend nos prières, car il est vivant. Alléluia! C'est une œuvre de Dieu qui se fait dans ton cœur. Il agit, il travaille ton cœur pour te libérer. Alléluia! Et certains peuvent dire, non, cela n'arrive pas, ça ne peut pas arriver à moi. Mais aujourd'hui, ne pense pas comme cela. Il y a un Dieu vivant, béni soit son nom éternellement. Il est vivant et il agit. Aie confiance en Dieu. Tu ne seras jamais, jamais, jamais déçu de Dieu. Alléluia. Moi, je me tournerai vers Dieu qui me sauve, car Dieu entend mes prières, ma prière, mon cœur et mon angoisse. Nous devons nous tourner vers celui qui attend de nous écouter. Nous devons nous détourner de ceux qui veulent notre chute, notre mal, les enfants du diable. Et même si je tombe dans ma déception, dans mon échec, je vais me relever. Et si je suis éloigné de la lumière et je me suis resté dans les ténèbres, dans l'obscurité, le Seigneur Dieu éclairera ma vie. Alléluia. Il viendra éclairer mes pas. Alléluia. Lui, le Seigneur Tout-Puissant. Il résoudra mon problème. Il agira, il résoudra mes soucis, il interviendra et il me portera dans la lumière. Alléluia. Ne dis pas que je suis dans cette situation et c'est inutile pour moi que Dieu intervienne. Ne dites pas cela, ne dites pas cela. Et ne dis pas que c'est la faute de l'autre, la faute de celui-là, c'est la faute de... Non, ne dis pas cela. Ce qui est arrivé, Dieu le permet. Ne ratons pas l'occasion de partir béni en demandant à Dieu qu'il intervienne. Ne perdons pas cette occasion. Nous devons dire que c'est nous qui sommes fautifs. Nous sommes responsables de cet acte, de cette faute, de cet échec. Alors, nous pouvons nous libérer des autres et dire Dieu, aie pitié de moi, pardonne-moi. Alléluia. Et nos ennemis diront, où est ton Dieu? Mais nous, nous savons que notre regard est tourné vers Dieu, notre Dieu qui est notre salut, notre lumière, notre chemin. Alléluia. Et nous devons avoir cette inspiration, cette révélation, cet enseignement. Alléluia. Comme le prophète Michée ici. Il est tout seul dans ce peuple qui s'est éloigné de Dieu. Et pourtant, il dit, Dieu est mon salut. Alléluia. Faisons comme l'apôtre Michée, le prophète Michée. Nous te remercions, Dieu.
Et lorsque les murs vont être reconstruits, dans peu de temps, nous allons préparer la forteresse. Les murs seront construits et nous verrons quelque chose où même la pensée de l'homme n'est pas arrivée. Mais fais attention, mais ta pensée et ta repentance. Il y a deux conditions. Tu dois avoir la foi en Dieu, la confession de tes péchés. Tu dois confesser tes fautes à Dieu et demander pardon. Et tu seras pardonné. Alléluia. Dieu va construire les murs, va lever les murs le jour de la décision. Et quelle est la décision de Dieu? Je vais agir avec gloire. Le jour où Dieu prendra cette décision pour toi, il y aura un ordre qui va être donné dans le monde entier et Dieu agira avec merveille, avec prodige. Et il rapportera ceux qui étaient prisonniers en Assyrie, en Égypte, jusqu'à la mer du Nil et de l'Euphrate, et d'une montagne à l'autre. Tous les justes qui sont prisonniers y reviendront. Alléluia! Alléluia! Deux conditions s'imposent. Nous devons avoir une inspiration de Dieu, un enseignement du Christ aujourd'hui. Tourne-toi vers Jésus et attends qu'il vienne, parce que tu dois être certain qu'il entend ta prière. Et confesse-toi tes fautes, tes égarements, et ne dis pas que c'est la faute des autres ou c'est les autres qui sont la cause de ce que tu endures ou tu traverses, mais dis que c'est toi qui es responsable et dis pardonne-moi Seigneur de mes actes et Dieu prendra pour toi une décision. Il construira une tour pour toi et un mur pour toi. Et ne dis pas que c'est la faute de ma femme, de mon frère, de ma sœur, de mon mari. Non. Cela empêche que Dieu intervienne pour toi. Prends la décision et la responsabilité sur toi. Parce que ça, c'est la vérité. Parce que pour les autres, ce n'est pas important si c'est la faute des autres. Mais toi, dis que toi, tu es responsable. Comme David, le roi, disait, moi, j'ai fait une faute. Moi, j'ai fait une erreur. Moi, j'ai transgressé ta parole. Moi, j'ai péché. Alléluia. Moi, je prends toute la responsabilité de ma solitude et de ma destruction. Dis Amen, car je suis responsable. C'est moi, c'est ma faute. Pardonne le pécheur et pitié de nous, Seigneur. Alléluia. Et pitié de tes enfants. Oui, Seigneur, nous avons péché, nous avons transgressé ta parole, et pitié de nous. Nous nous repentons. Purifie notre cœur par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Alléluia. Prends la responsabilité en toi, car cela est la vérité. Et lorsque je prends cette responsabilité, et lorsque je suis éduqué par la parole de Dieu,
À cet instant-là, le Père, Dieu Tout-Puissant, béni soit son nom, il prend la décision de construire ta muraille, ta tour à toi. Mais il y a aussi ma femme, il y a mon frère, ma sœur. C'est pour lui que Dieu construira sa muraille et la tour de guet. Ma tour de guet, c'est Dieu qui va la construire. Et lorsque cette décision sera prise, il y a un ordre qui est donné. Ramenez les prisonniers qui étaient en exil de l'Égypte, apportez les prisonniers de ceux qui étaient au bord du Nil et de l'Euphrate, et ceux qui étaient d'une montagne à l'autre. Et nous avons compris que seulement Dieu peut nous aider, que seulement Dieu peut intervenir. Et nous devons patienter. Alléluia! Parce que nous savons que Dieu nous entend, nous écoute, et alors nous nous repentons, nous nous confessons de nos péchés, de nos transgressions. Nous les confessons à Dieu. C'est Dieu qui pardonne et nous demandons son intervention. Alléluia! Gloire à Dieu Tout-Puissant. Et Dieu continue. Cette terre où tu n'es plus, cette terre où toi tu n'es plus là, cette terre va devenir un désert. Aujourd'hui, nous devons nous échapper de la terre de destruction. Nous devons nous échapper, nous devons partir, courir, nous éloigner de la terre de la destruction qui va arriver. Et nous devons entrer par la porte étroite. Et Dieu, là, a préparé un chemin qui est difficile. Et lorsque Michée a entendu ces paroles, il a été enthousiaste. Mais il a dit, « Guide ton peuple, Seigneur. Guide ton peuple. » Emmène ton peuple qui mène sur la montagne Carmilo. Voilà ce qui arrive et quels sont les résultats de ta foi lorsque tu restes fidèle à Dieu. Maintenant, tu ne seras plus seul, car Dieu va rassembler ceux qui sont comme toi, qui sont dans le monde entier et qui sont comme toi, qui ont la foi en Dieu, parce que Dieu les connaît et il les rassemble, et il fait son troupeau, et il va devant, car il est le bon berger, Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Oui, cela est simple, parce que Dieu, ces derniers temps que nous vivons, et nous savons que le péché est très élevé et nous serons réunis, rassemblés en un troupeau. Nous serons avec des personnes qui ont le Christ comme point de référence. C'est le Christ qui est notre vie, notre lumière. Alléluia. Et nous sommes tous rassemblés pour cela. Oui, Seigneur, guide ton peuple, toi qui es notre berger, le troupeau. Alléluia. Donc Dieu rassemble les siens
et les dirige, il les guide, il est le bon berger, il va devant. Alléluia! Nous savons que Jésus est avec nous. Il est bon à l'homme, que Dieu le bénisse. Il a juré en lui-même, béni, je te bénirai, et je vais grandir ta postérité, il a dit à Abraham. Et nous savons qu'il est fidèle à sa parole, il ne peut pas renier sa parole. Alléluia. Il a dit cela à Abraham. Alléluia. Il était seul et il lui a dit, je te bénirai et je grandirai ta postérité. Et je vais vous dire quelque chose. Soyons dans la joie. Que Dieu nous bénisse. Et nous savons que lorsque nous sommes seuls, nous sommes indépendants. Et nous sommes seulement dépendants de Dieu, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Nous n'attendons de personne quelque chose. Et nous craignons personne, seulement le Christ, le Fils de Dieu, l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et un avenir que Dieu nous a préparé. Et Dieu répond. Selon, comme les jours de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles et des prodiges. Lorsque je t'ai amené à l'église, lorsque je t'ai transformé, lorsque je t'ai baptisé du Saint-Esprit, je te montrerai des prodiges. Je réaliserai des prodiges pour toi. Mais aujourd'hui, nous nous échappons du monde du prince des ténèbres. Nous partons, nous nous éloignons, alléluia. Mais tous ceux qui sont là, c'est le Seigneur qui prendra soin de tout. Nous partons, nous allons rejoindre notre bien-aimé, alléluia. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour eux? Rien. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'aller vers le Christ. Et le Christ peut tout accomplir. Alléluia. Nous remercions Dieu pour ce qu'il dit. Et Michée, il crie. Qui est identique à toi? Toi qui pardonnes la transgression. Toi qui pardonnes le péché. Toi qui nous donnes l'inspiration et la révélation. Parce que tu es un Dieu qui aime faire le bien et avoir pitié de nous. Alléluia. Dieu a une faiblesse. Il aime faire le bien. Il est indulgent. Quoi que nous fassions, si nous nous repentons, si nous confessons notre mal, Dieu nous pardonne. Il aime à pardonner. Alléluia. Il est notre Père. Il aime nous pardonner, car il a pitié de nous. Alléluia, comme un Père avec son Fils. Alléluia. Seigneur, tu jetteras tous nos péchés, toutes nos transgressions dans le fond des mers. Alléluia, dans le fond de la mer. Alléluia. Tu manifesteras ton amour fidèle aux descendants d'Abraham et de Jacob. Oui, aujourd'hui nous partons, nous nous échappons. Maintenant nous allons aller retrouver Dieu le Tout-Puissant. Comme il est dit, va dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, et là, lorsque tu te mets à genoux devant Dieu, le Tout-Puissant, et tu fais appel à lui, il entend ta prière, il écoute ton cœur, il entend ce que tu as à lui dire, et il